Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Passions Créatives de Mamounette. Bon, ben j'espère que vous allez bien. Hein. Alors, je ne sais pas quel temps vous avez chez vous. Ici, il fait beau. Il fait pas très chaud, mais il fait beau. On a un beau soleil. On apprécie. Bon, je vous donne juste vite fait un petit peu de mes nouvelles. Parce que je vois que la fin du mois approche et je vous le dis à chaque fois, j'ai pas fait grand chose en broderie, mais alors ce mois-ci, c'était vraiment pas grand chose du tout pour l'instant en tout cas. Bon, je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, voilà, j'accumule là depuis le début d'année. Vous avez entendu à un moment donné où j'avais plus de voix, j'avais eu une petite grippe, mais bon, c'est surtout la voix qui a posé problème. Après, bon, j'ai eu quand même pas mal de crises aussi de douleurs fibromyalgie, n'est-ce pas? Et dernièrement, début du mois, là, j'ai chopé un zona. Alors, le zona, c'est très douloureux. Ça démange énormément, c'est très fatigant. Vous allez dire que je me répète, mais c'est la vérité, franchement. Depuis ce début d'année, je suis très fatiguée. Mais là, ce mois-ci, ça a été pire que tout. Pire que tout, franchement. Donc, je souhaite même pas à mon pire ennemi d'avoir ce zona-là, parce que c'est vraiment une horreur. Voilà, donc j'ai eu donc beaucoup de journées où envie de rien, même pas envie de broder, ni faire du DP, même du coloriage, j'ai même pas avancé mon coloriage non plus. Enfin bon, c'est vraiment mois de mars là, cata. Bon, alors, comme vous avez vu dans la description, on va changer de sujet, n'est-ce pas? Je vais répondre à un tag, parce que j'ai été taguée par les loisirs de Sam, qui m'a fait... non, c'est pas elle qui a fait le tag, pardon. C'est l'atelier de San, ou de San, excuse-moi, hein, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, qui a créé le tag de San, ou de San. Voilà. Donc, il y a 20 questions. Et donc, voilà, là, c'est le Sam qui m'a tagué. Donc, je vais répondre avec grand plaisir, Sam. Et en même temps, je vais broder. Je vais broder cette toile, la toile catastrophe, n'est-ce pas? Hein? J'en ai parlé un petit peu. Voilà, voilà, voilà. Hein? Regardez-moi les dégâts. Bah ouais. Ça, c'est terminé sans mieux. C'est fini, on m'y reprendra plus. Hein. Ce qui est arrivé, c'est qu'un soir, on avait fini de manger, mais j'avais pas fini mon verre d'eau, donc je l'ai emmené avec moi dans le salon. Et voilà, j'ai eu la bonne idée justement de le poser. Et comment j'ai fait mon compte, je n'en sais strictement rien. Mais toujours est-il que je brodais cette toile et que le verre s'est renversé dessus. Youpi! Donc vous voyez les dégâts.
Donc là, hier, j'ai brodé dessus, donc j'ai fait ces carrés-là. Oh, j'ai fait à peu près 200 croix, ouais, je pense, ouais. Que j'ai fait là pour compléter. Donc j'essaye justement de... Bah, je vais faire toute cette partie-là hein, pour essayer de rattraper mes bêtises. Même si elles sont bien visibles là, sur les côtés. Bon, j'ai quand même refait mes traits pour avoir un petit peu une idée, pour essayer de... Parce que quelque part, là, je fais du point compté quelque part. Hein. Parce que, bah, voilà. Alors, je remercie encore les copinettes, parce qu'on est... Ça, c'est un... Alors, on est combien sur ce projet-là? 4, 5 Je vous mettrai en barre d'infos. Parce que, alors, il y a Linda, il y a Roselyne, il y a Virginie. Non, je crois qu'on est que 4. Et moi. Et ben, grâce aux copines, ben, j'ai pu récupérer des photos. J'ai zoomé pour la partie, parce que là, j'avais déjà fait, en fait. Là, hop, vous voyez pas. Ici, j'avais déjà fait la partie haute, là. Pratiquement les 10 premières rangées. J'avais fait déjà tout ça. Donc, bah, j'ai zoomé pour avoir... Pardon. Oh, excusez-moi. Pourtant, on est le matin. J'ai plutôt bien dormi, là, pour une fois. Ouais, donc, ben, je mets de ma photo zoomée. Parce qu'en fait, j'avais essayé de... Comment dirais-je? De retranscrire manuellement sur un papier quadrillé, hein, le dessin. Mais bon, au bout d'un moment, ça m'a gonflé puisque j'arrêtais pas de faire des erreurs. Alors je me suis dit, bah, je vais essayer autrement. Donc j'ai pris une des photos de Roselyne, je crois. Ouais, je crois que c'est Roselyne qui avait fait une photo de sa toile avant de la commencer. Voilà, parce que la plupart avaient déjà commencé justement de ce côté-là, donc c'était pas évident pour moi. Et là, grâce à Roselyne, j'ai pu avoir une photo vierge et pouvoir continuer quand même la toile, quoi. J'ai pas envie de la lâcher, et en plus on la trouve plus, hein. C'est une toile qui vient de chez Temu et on la trouve plus. Donc je pouvais même pas la racheter si j'aurais voulu, donc on va se débrouiller comme ça. Bon, c'est pas trop mal, hein. J'arrive quand même à bien m'y retrouver. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre là-dessus? Et finalement, je suis en train de me dire que je crois qu'on est... Maintenant, on est 5 parce qu'il y a Manuela, je crois aussi, qui est venue nous rejoindre. Pardon. Alors, je sais pas si vous entendez, mais chez mon voisin, ils sont en train de faire du béton. Et la bétonnière est en route. Enfin, moi, je l'entends très bien, mais j'espère que vous l'entendez pas trop. Voilà. Donc, je vais continuer celle-là en répondant aux tailles. C'est parti. Alors, la première question. Quelle est la chose que tu trouves le plus fastidieux dans le DP? Alors, ce que je trouve le plus fastidieux dans le DP, c'est... faut que je prenne la couleur 12. C'est le rangement des perles une fois qu'on a fini. La préparation me dérange pas du tout. La préparation, ça me dérange pas du tout.
Non, suivant la grandeur de la toile, je mets soit en valise avec les petits flacons là, ou alors je prends des petites boîtes à compartiments là, et puis voilà. Mais non, la préparation ne me dérange pas, mais je cherche mon aiguille. Parce que là, j'ai mis des aiguilles en attente. Bah, j'en avais une autre pourtant. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah, mais non, non, je suis là. Elle est là. Voilà. Oui, c'est vraiment de ranger une fois qu'on a fini. Voilà. Deuxième question. Achètes-tu tes toiles dans les grandes compagnies ou celles à plus petit budget? Ah bon, moi, c'est clair, moi, c'est petit budget. Hein. Moi, que ce soit DP ou Point de Croix, c'est... j'en ai trouvé quand même pas mal sur Temu. D'ailleurs, j'ai encore une vidéo à vous faire. Avec toujours du Point de Croix. Mais le DP, c'est pareil. Dernièrement, j'en ai eu pris quelques toiles de DP sur Temu. Et puis, comme vous le savez, autrement, mon site chouchou, c'est Fansels. Donc, ouais. Ensuite, et pour revenir sur les grandes compagnies, style Oraola, Oraoloa, oui, je crois que c'est ça, ou Diamond Art Club et tout ça, c'est pas pour ma bourse. Alors, dans les diamants spéciaux, lesquels préfères-tu? Alors, AB, FD, cristaux, spéciaux. Alors, jusqu'à présent, FD, je ne sais même pas ce que ça veut dire. C'est peut-être les nouveaux là qui sont... je suis désolée, je ne sais pas. Bref, donc AB, je connais parce que j'ai eu l'occasion d'en avoir. Cristaux spéciaux, oui, ça aussi je connais. De ce que je connais, moi j'aime tout. Donc voilà. Alors, quatrième question. Préfères-tu faire des toiles ou des objets? Là c'est pareil, les deux. J'aime autant faire des toiles que des objets, donc il n'y a pas de préférence. Pardon. Cinquième question. Que faites-vous avec vos toiles et objets finis? Alors, avec mes toiles, je les range dans un classeur. J'en ai offert. J'ai oui, c'est principalement rangé dans des classeurs. J'avais acheté aussi chez Action un grand cahier là, avec simplement des feuilles. C'était un genre de gros cahier de dessin là. Et j'ai collé dedans des DP mais petite taille parce que ça va maximum jusqu'à ceux qui font 30-40 quoi. Et les objets, j'ai un sac là rempli d'objets que j'ai pu faire et ça me sert à faire des cadeaux. Voilà, j'aime bien. Voilà.
Et puis oui, il y a quand même des objets que je me sers. Hein. J'ai des dessous de verre, des choses comme ça. J'ai un petit plateau aussi que j'ai gardé pour moi. Voilà, je m'en sers. Alors, êtes-vous plus... non, pardon, j'ai oublié la question 6. Le DP est-il votre seul loisir créatif? Eh ben non, hein, comme vous voyez, c'est pas du tout le seul. C'est vrai que j'étais très DP jusqu'à il y a... Ah ben voilà. Oh, vous voyez, j'essaye de faire... Mais je fais des bêtises, je fais des bêtises. Hop. Alors, vous voyez, c'est vraiment pas la bonne idée de broder et de répondre à un tag. Hein. J'aurais dû trouver une autre activité, parce que là, pour ceux qui sont là depuis le début de ma chaîne, j'avais répondu aussi à un tag en faisant du DP, des objets en DP. Bon, j'ai pas avancé non plus. Donc, c'est peut-être pas la bonne idée. Hein. C'est bien de faire peut-être un blabla. Effectivement, ça peut être, ça peut être sympa. Mais... Et pourtant, j'ai fait exprès de prendre une toile, comment dirais-je, estampée. Enfin, quoique là, je travaille plus presque en point compté, mais... ouais, c'est pas... bon, revenons à nos moutons. Alors, non, comme vous voyez, hein, je fais du point de croix. J'ai commencé à faire du coloriage. Je fais aussi du crochet. Quoique j'en ai pas fait depuis l'année dernière. Hein. J'ai même abandonné mon cal météo, là. J'ai laissé tomber. Pourtant, j'aimais bien, hein, mais je sais pas. Moi, c'est comme ça, c'est que c'est vrai que je suis très point de croix en ce moment. Et ouais, je sais pas comment... ouais, j'aime beaucoup ouais, le point de croix, puis je vois tellement de beauté avec les copines. Ah là 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 là. Quelles sont tentantes. Elles me font craquer. Dernièrement, d'ailleurs, vous allez voir dans la prochaine vidéo Temu, découvert une autre chaîne que je ne connaissais pas avant. C'est Letty DP et compagnie, je crois. Elle m'a fait craquer sur des nouveautés aussi au niveau point de croix. Vous verrez ça. Ah là 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 là. Ah, je dis, il faut que j'arrête de regarder les copines. Hein, c'est pas possible. C'est pas possible. Ah là 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 là. Elles sont terribles, les filles. Terribles. Voilà. Donc, question 7. Êtes-vous plutôt mallette ou boîte de rangement et ou sachet zip? Alors, comme je disais tout à l'heure, pour préparer ma toile, je vais plus être mallette ou boîte de rangement. Quand il s'agit de ranger, alors j'ai essayé plusieurs systèmes, hein, mais quand il s'agit de ranger, je prends plutôt les sachets zip. Ouais, parce que
Je trouve que c'est ce qui prend le moins de place. Voilà. Ensuite, question 8. Êtes-vous team rond ou carré? Alors, diamant rond, ma préférence, c'est clair. J'ai testé des carrés. Pardon? J'ai testé des carrés. Bon, j'ai eu une déception que j'ai déjà racontée hein, sur ma toile personnalisée qui au départ était en diamant carré. Et puis finalement, c'était une cata. Donc j'ai eu la chance que Gulfan accepte de me refaire la toile parce qu'en plus les couleurs n'étaient pas bonnes. Donc ils ont tout refait la haute et j'ai demandé en diamant rond. Et très bien. Là, ça s'est très bien passé. Parfait. J'en ai d'autres toiles que j'ai fait aussi en carré. Bon, c'est sûr que c'est joli, mais j'ai quand même une préférence pour le rond. Bon. Moi, je suis plutôt team rond. Voilà. Question 9. Sur les diamants carrés, avez-vous remarqué qu'il y a soit des carrés, soit des losanges dessus? Alors oui, j'ai effectivement eu l'occasion de voir ouais, le dessin qui n'était pas forcément le même. Et dans la même question, il demande si on les trie ou non. Alors là, pas du tout. Oh, je peux m'amuser à les trier. Bon, voilà, de toute façon, comme je vous ai dit, les diamants carrés, j'en ai pas beaucoup, donc voilà. Question 10. Conservez-vous vos toiles et vos diamants séparés? Si oui, pourquoi? Alors, oui. Quand je reçois une toile, déjà, je repositionne le plastique, vous savez, qui est dessus, pour qu'elle s'aplatisse au maximum, parce on les reçoit, elles sont roulées, hein, des fois même chiffonnées. Donc, pour tout remettre en place, j'étale bien, je passe la raclette pour aplatir au maximum, et je mets une étiquette sur la pochette enfin sur oui, la pochette qui contient les diamants. Je mets la référence de la toile, je mets ce que ça représente, la dimension, si c'est une partielle ou pas, voilà, et je range ça dans un comment dirais-je, un cube de chez Ikea, là. Parce que moi, j'ai des meubles à cases, si vous voyez ce que je veux dire, et dans une des cases, j'ai un cube comme ça, de couleurs, et dedans sont tous mes sachets de diamants. Et les toiles, donc, elles sont rangées soit dans un sorte de portfolio, donc bien à plat, ou alors si c'est plus grand que les grands portfolios que j'ai, c'est rangé sous mon bulgum sur ma table de salle à manger. Voilà, voilà comment je fais. Ensuite, alors, êtes-vous team washi tape ou non? Oui. Ah oui, depuis que j'ai trouvé le washi tape, là, je trouve que c'est pas mal du tout. Je délimite mes cases et... Bon, me revoilà. C'était du démarchage. Nettoyage de toiture de maison, gna gna gna. Oh. Je l'avais pas vu passer, donc je me suis fait avoir. Bon, bref. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ça m'énerve. Bref. Changeons de sujet. Alors, donc, j'étais où? Oui, washi tape. Oui, j'aime beaucoup. Et puis, ben, en fait, je délimite mes cases, voilà. Et
Et bon, en fait, je coupe sur le washi tape pour décoller la partie que je vais diamanter, quoi. Voilà. Question 12. Quand vous diamantez une toile, faites-vous carré par carré ou retirez-vous le film complet pour faire couleur par couleur? Alors là, c'est clair que c'est carré par carré. Hein. J'irai pas m'aventurer à enlever tout le plastique. Ça, c'est bon pour faire des bêtises. Enfin, c'est mon avis. Hein. C'est mon avis personnel. Chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, non. Et puis faire couleur par couleur, ben, de toute façon, c'est le risque qu'on nous oublie et puis qu'il faut ressortir la couleur. Non, non, non. Carré par carré. Et en général, je commence en haut à droite et je vais vers la gauche. Je fais la bande. Voilà. Et après, et je descends. Voilà. Ce qui fait que ben, si ma toile est très grande, comme l'était mon diamant personnalisé que j'ai fait en dernier, là, ben, j'enroule au fur et à mesure que je remonte ma toile. Voilà. Par contre, il m'arrive des fois, effectivement, pour des petits objets ou des petites toiles, surtout en partiel, où là, par contre, comme c'est souvent des diamants spéciaux, je vais faire par couleur de spéciaux ou forme de spéciaux. Voilà. Oui, là, oui, je vais peut-être travailler comme ça, mais ce sera sur des petits modèles. Voilà. Voilà. La question 13. Remplacez-vous le film opaque ou transparent? Bah écoutez, de toute façon, moi j'ai eu tout le temps que du transparent. J'essaie de me rappeler, mais non, j'ai jamais eu de film opaque. Je crois qu'on est plus sur du... Ah mais non, c'est le téléphone. Bon, il va s'éteindre, hein, ne vous inquiétez pas. Non, j'ai pas souvenir d'avoir eu de l'opaque. Par contre, j'ai vu dans des vidéos, c'était souvent des toiles mystères qui avaient un film opaque dessus. Ouais, je crois que voilà. Enfin, de toute façon, même s'il m'arrivait d'avoir un opaque, peut-être que j'irais le remplacer. Oui, encore, je suis même pas sûr. Je crois que je ferai pareil qu'avec le transparent. Je découperai carré par carré. Alors, question 14. Quand vous avez fini une toile ou un objet, l'encollez-vous? Alors oui, systématiquement. Tout, que ce soit toile ou objet, c'est encollé derrière. Avec soit la... Comment ça s'appelle? La colle... le vernicole, la Cléopâtre, ou un autre vernicole, suivant ce que je trouve. Hein. Voilà. De quelle façon... Oh, pardon. De quelle façon stockez-vous vos diamants une fois le projet fini? Alors, comme je disais tout à l'heure, en sachet zip. Question 16. Sur quelle compagnie avez-vous fait votre dernier craquage coupable? Bon, finalement, vous voyez, j'ai abandonné ma toile. Je préfère répondre, parce que sinon, je crois que ça va durer trop longtemps en plus, donc... Alors, sur quelle compagnie avez-vous fait votre dernier craquage coupable? Ben, ça aussi, je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Temu. Ah, quoique. Temu ou Fancels. Le dernier, enfin, craquage coupable, parce que on fait des craquages. Est-ce qu'ils sont coupables? Dernièrement, j'ai fait un... Je ne l'ai pas encore reçu, par contre.
J'ai fait, oui, là c'est un craquage, pas niveau tarif, hein, mais niveau la beauté du truc, quoi. Bon, c'est un grand, je vous le montrerai, mais c'est sur Temu. Question 17. Cela vous est-il déjà arrivé de vouloir terminer à tout prix votre carré ou couleur avant de vous coucher? Oh là là, mon Dieu, oui. Mais même en fin de croix, je me rends compte que... Enfin là, on parle pas de carré, moi ce sera plus mon fil. Mon fil. Des fois, je me dis aussi même... Bon, bah décidément, hein. Là, c'était la factrice. J'avais un colis d'une amie d'Allemagne. Voilà. Donc, oui, bah du coup, ma tablette s'est arrêtée aussi. On était presque à la fin. Alors, le dernier oui, c'était ça. Dernier craquage coupable. Bah, j'ai répondu, hein, donc voilà. 17. Cela vous est-il déjà arrivé de vouloir terminer à tout prix? Ah bah si, ça j'ai répondu. Oui. Alors oui, je crois que c'était là qu'on était. Ah bah oui, hein, que ce soit d'épée ou point de croix, oui. Ouais. À tel point que même pour le DP sur la toile personnalisée là, en 70 par 70, des fois je me suis vue aller me coucher à 1h et demie du matin, peut-être même parce que je voulais à tout prix finir. Enfin bon. Et au point de croix, c'est pareil. Des fois, c'est même carrément... oui, mon fil, hein, c'est moi, ce que j'appelle le fil, c'est le fil complet. Donc... enfin bon. Pardon. Question 18. Prévoyez-vous de commander une toile dans une grande compagnie? Si oui, laquelle? Alors non. Non. Je ne... Non, elles sont trop chères. C'est vrai qu'elles sont magnifiques, hein. J'en ai vu sur plusieurs vidéos. Elles sont très très belles, hein. Je dis pas le contraire. Mais bon, j'ai pas le moyen de mettre 50, voire même 70, 80 € dans une toile. Non, merci. Ah non. Déjà, ma personnalisée, c'était... mais là, c'était une personnalisée. Donc, effectivement, j'y ai mis le prix. C'était pour ma fille et sa famille. Donc, oui, là, j'ai mis le prix. Plus de 70, si mes souvenirs sont bons. Ouais. Donc, voilà. Là, oui, personnalisé, oui, je trouve presque normal d'y mettre le prix. Mais une autre, non. Voilà. C'est mon avis personnel toujours. Hein. 19, poser une question. Aïe, aïe, aïe. Ah, j'ai pas du tout percuté qu'il y avait une question à poser. Poser une question. Et puis il y a eu tellement de tags autour de ça que j'aurais peur de poser une question qui... de poser une question qui n'a pas déjà été posée. C'est ça, le problème, il est là, quoi. Qu'est-ce que je pourrais poser comme question? Bon, écoutez, ce que je ferai, c'est que je vais y réfléchir calmement, tranquillement. Je mettrai ma question dans la barre de description. Hein. Et puis voilà, quoi. Parce que là, j'ai vraiment pas d'idée. Voilà.
Et puis comme ça, moi, je vais pas vous laisser vous retenir plus longtemps sur, cette vidéo. Parce que la question 20, c'est taguer quelqu'un. Alors, taguer quelqu'un, je vais, pareil, je mettrai en barre de description qui je vais taguer, parce que je n'y ai pas réfléchi. Moi, je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo. Pardon. En répondant au tag de l'atelier de Sam, là, parce que Sam m'avait tagué, mais j'avais promis que j'allais y répondre. Mais voilà, là, la question 19, la question 20, j'ai pas réfléchi. Voilà. Donc, vous trouverez... si je trouve une question à poser, ben, vous la trouverez en barre de description. Et les personnes que je vais taguer, ben, vous les trouverez aussi en barre de description. Voilà. Ben, écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Alors, si vous avez été jusqu'au bout, ben vous allez me mettre un petit cœur violet, puisque j'ai quand même pas mal de violet sur ma toile là. Allez, je veux un petit cœur violet, ou plein de petits cœurs violets. Alors, n'oubliez surtout pas de liker. Vous savez que le fait de liker, ça permet quand même de faire remonter la vidéo sur YouTube. Ça nous donne de la visibilité, en fait. Hein, donc, c'est important. Vous pouvez commenter, bien sûr. Mon petit emoji, ça me suffira. Mon petit cœur violet, c'est très bien. Et puis abonnez-vous si ma chaîne vous plaît. Alors, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous bretons!